Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons causer un petit peu de... Alors, les sorcières de Mayfair, ou en VO je crois que ça s'appelle The Mayfair Witch, ou Mayfair Witches. Donc moi je m'appelle le Cyborgien, et si je fais ces vidéos, c'est pour vous faire partager ma passion. Oui, alors j'ai un petit moment d'hésitation parce que... Alors, je commence par quoi? Par remettre dans le contexte, ou par raconter déjà... la série en question. Je vais raconter un petit peu la série de contexte. La série nous raconte l'histoire d'une neurochirurgienne qui découvre qu'elle est l'héritière d'une famille de sorcières. Alors tandis qu'elle appréhende ses nouveaux pouvoirs, elle doit faire face également à une présence sinistre qui hante sa famille depuis des générations. C'est d'après la trilogie La saga des sorcières de Anne Rice. Et là je vous avoue que rien qu'avec les résumés je me suis demandé, alors est-ce que j'ai bien compris l'histoire des deux premiers épisodes, ou j'en suis pas sûr. Parce que dans les deux premiers épisodes, ça se déroulait vachement vite en fait. Je me demandais si elle découvre son héritage, tous les secrets de famille et tout, ou elle est déjà au courant, et tous les ce qui se passe dans les épisodes en question, sans vouloir spoiler quoi, c'est super dur. C'est que ça ne fait que rajouter une couche en fait à ce qu'elle savait déjà. J'ai pas trop capté, j'avais pas trop compris, parce qu'il y a un ou deux morts par exemple, il y a quelques découvertes quand elle revient qui ne lui paraît pas... Mais elle prend très bien la nouvelle en fait, c'est ça qui me chiffonne un petit peu. J'ai pas vraiment l'impression qu'elle découvre vraiment le gros secret de famille, j'ai l'impression que c'est déjà de notoriété publique, qu'elle sait déjà un petit peu, et que ça ne fait que lui confirmer les soupçons qu'elle avait. C'est un peu l'impression que ça donne. Donc ça c'est pour le résumé de Les Sorcières Mayfair. C'est diffusé sur la chaîne AMC, c'est produit par la chaîne AMC qui est derrière The Walking Dead. Oui, alors il faut que j'explique quelque chose au sujet de cette série, parce que ce n'est pas n'importe quelle série en fait pour cette chaîne AMC. Donc la chaîne AMC c'est celle qui est derrière Walking Dead. En gros, The Mayfair Witch appartient au même univers que la série Entretien avec un vampire diffusée sur la même chaîne 6 mois avant. Donc The Mayfair Witch peut être perçu comme une sorte d'acte 2 à ce Immortal Universe, comme l'appelle la AMC, Entretien avec un vampire étant l'acte 1, tout simplement. Grosso modo, les sorcières de Mayfair sont liées à Entretien avec un vampire. Oui, alors je dis qu'elles sont liées, mais j'ai pas encore compris pourquoi, parce que là, d'après ce que j'ai vu, il y a pas trop d'intrigues en commun, j'ai pas vu de easter egg, de lieux en commun, j'ai pas trop vu de clin d'œil, j'ai pas trop vu... Il y a peut-être la ville Nouvelle-Orléans qui est en commun, enfin, c'est dans la Nouvelle-Orléans il me semble, les deux sont en commun, mais j'ai pas trop vu de passif en commun en fait, donc c'est ça qui me dérange en fait, c'est que dans la campagne promo, il est bien spécifié que les deux appartiennent au même univers, Immortal Universe. Or le problème c'est que à l'image, moi en tant que spectateur, quand j'ai vu la première saison des deux séries, j'ai pas vu de point commun en fait, j'ai pas vu de lien, j'ai pas vu de connexion, j'ai pas perçu de easter egg, j'ai pas vu d'acteur qui a un commun entre l'un et l'autre, genre je sais pas, un jeune enfant, on soulignait pas un jeune enfant dans Entretien avec un vampire qui serait devenu un vieillard dans The Mayfair Witch par exemple, j'ai pas vu de connexion du tout. Alors que normalement, ils devraient, ils font partie du même univers, hein, si on croit la campagne promo. Et ça doit venir du côté technique, je pense, parce que, enfin, techniquement, visuellement, ouais, les deux ont l'air d'avoir la même ambiance, en fait. Donc en cela, il y a une sorte de connexion, si on veut. Par contre, au niveau de l'équipe gérée des auteurs, bah, le showrunner, c'est Rollin Jones, et Rollin Jones ne travaille pas sur Les Sorcières Mayfair. Par exemple. Et parce qu'il a travaillé sur Broadway Empire, une excellente série avec Steve Buscemi. Il a travaillé sur Weeds. Il a travaillé sur Perry Mason, l'actuelle série Perry Mason. Je crois que c'est le reboot, ou je ne sais plus. Par contre, les deux showrunneuses de Les Sorcières Mayfair, c'est Michelle Ashford et Esta Spalding. J'ai bien showrunneuse parce que c'est eux qui s'occupent entièrement des Sorcières Mayfair. Il en résulte à l'image une différence de traitement en fait. Enfin, moi, j'ai eu la surprise de constater que j'accrochais superment bien aux Sorcières Mayfair, à cette série-là, alors qu'Entretien avec un vampire, je me suis fait chier comme pas possible. Ah, je me suis fait yesh, j'ai sorti le temps passé. Du coup, je mettrai ma déception sur le fait que, pour Entretien avec un vampire, sur le fait que, là, les droits de Entretien avec un vampire, les bouquins, doivent être si énormes que je pense que bah, l'auteur a eu une baisse de budget considérable. Il a dû faire avec très peu de budget parce que le AMC n'a pas un budget énorme, c'est pas un budget network. Alors que Michel Ashford et Esta Spalding, donc sur Les Sorcières Mayfair, eux par contre, comme Les Sorcières Mayfair n'a pas été adapté au cinéma, je pense qu'il y a une notoriété moindre
sur ce coup-là qui font que elles ont été plus à l'aise, je pense, qui fait qu'elles ont pu prendre plus de liberté, je pense. Parce que là, je vois dans la différence qu'il y a entre les romans et la série, il y en a 5-6 qui ont été relevés par les fans. Oui, parce que les multiples différences qu'il y a entre le roman et la série, alors ça va du un personnage dans la série et la combinaison de deux personnages qui existent dans le roman. Il y a aussi des personnages qui ont changé de nationalité. Et il y en a une autre aussi, je crois, qui n'existe pas dans le roman et qui a une fonctionnalité, un statut qui se rapproche pas mal à notre personnage du roman. Donc voilà, je crois qu'il y a aussi le fait qu'il y a des événements en fait dans Sorcière FR qui appartiennent plutôt, qui arrivent plus tard, mais qui sont incorporés dans l'histoire. Alors que l'histoire, normalement, c'est les débuts de Sorcière de FR, le roman. Les fans de Game of Thrones ont à peu près le même genre d'observation entre la série sur HBO et puis les romans de J.R.R. Martin, si je me trompe pas. Oui, alors quand je dis que Sorcière de FR est une surprise pour moi, c'est à relativiser. Simplement que Entretien avec un vampire, j'en attendais tellement que j'en étais tellement déçu. Entretien avec un vampire, faut tout vous dire, j'ai plutôt remarqué toutes les lacunes en fait. J'avais encore en mémoire le film avec Brad Pitt et Tom Cruise et Kirsten Dunst. Alors que Sorcière MFR, je les découvrais en fait. Je découvrais tous les personnages, je découvrais toute l'ambiance, je découvrais vraiment tout l'univers. Je me disais, alors, c'est classique, d'accord, c'est juste l'histoire d'une femme qui découvre en fait les secrets de famille, enfin tout l'univers en fait que sa famille cachait, si j'en crois le postulat, parce que c'est pas tout à fait clair quand on regarde la série, parce que tous les éléments de l'histoire sont classiques. Hein. Mais là, je suppose que c'est parce que Les Sorcières de Mayfair, le roman, vient d'une période où c'est peut-être la première fois qu'on faisait le coup. Un petit peu comme quand vous lisez les premiers Stephen King, genre Carrie, Dead Zone et compagnie, euh, quand un personnage se révèle avoir des pouvoirs médiumniques dans les romans de Stephen King, ben quand on les lit maintenant, ouais, c'est cliché. Sauf que quand ça apparaît pour la première fois, ben c'est inattendu. C'est la première fois qu'on nous fait le coup de ça. La culture populaire fait que on a assimilé tellement d'éléments des œuvres d'origine que maintenant, oui, ça devient cliché. Mais je suppose qu'il y a un petit peu de ça dans la sorcière de Mayfair. Parce que le coup de la sorcière qui est hantée par un défunt qui se révèle être sorcier, ouais, j'ai déjà vu ça pas mal de fois en fait, je sais pas où. Alors je sais pas trop si dans Vampire Diaries ils ont fait ça. Oui, alors je compare souvent tous les séries fantastiques à destination d'un public peut-être féminin. Je veux pas non plus stéréotyper le truc, mais à Vampire Diaries, parce que j'ai l'impression que Vampire Diaries et Twilight ont vraiment servi de point d'entrée à un public adolescent. Et j'ai l'impression que The Mayfair Witch est est comparable en ça en fait. J'ai l'impression que c'est un petit peu le public des Vampire Diaries, le public de Twilight, enfin qui était auparavant ce public-là, parce que maintenant il est Vampire Diaries, j'ai l'impression que j'étais pas le public cible pour ça, que j'étais pas Yankee. Moi, si j'ai matché sur cette série, c'est simplement que, alors, l'ambiance est plutôt bonne, elle fait plutôt vrai bon film de fantôme, un petit peu mystérieux, un petit peu magie sorcellerie. Ce contexte-là, je crois qu'il est conforme au folklore de la Nouvelle-Orléans. Et ça s'inscrit bien en fait dans tout le postulat de Nouvelle-Orléans. Et ponctuellement, comme ça, j'ai senti que, tiens, il y a une scène qui sort du lot. Tiens, il y a deux ou trois plans qui sortent du lot, qui soulignent un petit peu l'enjeu. C'est un petit peu comme si il pimentait un petit peu l'ambiance. Un petit peu comme si c'était le bon plan, au bon moment, bien photographié, bien comme il faut. Régulièrement, il y a de ça. Il y a beaucoup de temps mort, beaucoup de blabla, d'accord, je l'admets, ok, c'est peut-être pour ça que je suis un petit peu mitigé. Mais de temps en temps, c'est un petit peu comme si les techniciens, en fait, s'amusaient ou se faisaient plaisir. Et du coup, ça a porté ses fruits. Parce que je me souviens de pas mal de scènes dans Mayfair Witch, en 8 épisodes, où l'effet fonctionnait pas mal. C'est pour ça qu'en fait, je suis un petit peu... ouais, chez l'essentiel Mayfair, pas mal comparé à Entretien avec un vampire. Surprenant, ça me donne envie de connaître la suite. Autant Entretien avec un vampire, la série là, j'ai un peu du mal à me faire l'idée que va peut-être falloir que je la regarde pour comprendre l'Immortal Universe. Mais autant Assassin's Mayfair, j'ai pas cette petite gêne. Je me dis au contraire, c'est peut-être la saison laborieuse qu'il fallait pour que ça décolle enfin. Pour que ça pose pas mal de pistes sous intrigue, éléments. Parce que du coup, maintenant, je suis familiarisé avec l'univers. Pour que en saison 2, ça décolle enfin et que là, on voit
peut-être en saison 2, on verra peut-être les multiples connexions. Voilà, donc mon petit avis sur la sorcière Mayfair, c'est simplement que, alors, objectivement parlant, vu que je suis pas Yankee, je dirais que c'est pas la série du siècle, mais je serais pas étonné d'apprendre qu'il y a une fanbase qui se constitue. Petit big up sur Alexandra Daddario. Moi, je la connais pour être seulement la fille de... Enfin, la fille, quand je dis la fille, c'est... Elle est habituée à jouer la fille de The Rock dans pas mal de ses films. Je crois que dans Sant Andreas, par exemple, c'est elle qui joue. Et dans 2-3 films, en fait, elle avait toujours ce rôle. Donc c'est pour ça que moi, je dis que c'est la fille de The Rock, tout simplement. Et là, bah, on voit ce que ça fait quand il y a une ligne directrice claire dans une série. Parce que la série, volontairement, c'est écrit en forme de... Bon, là, on suit Alexandre Daddario, voilà, point barre. Et donc, du coup, ça devient très clair. Et du coup, c'est pour ça que j'ai accroché, c'était très clair. Certains diront prévisible à mort, ok, d'accord, mais pour moi, c'est elle la sorcière de Mayfair. Voilà. Alors que dans Entretien avec un vampire, le côté brouillon, ça vient de là. Le côté brouillon, ça vient de... C'est une série sur quoi? C'est une série sur un vampire qui révèle au monde entier qu'il est un vampire. Ben, grosso modo, métaphoriquement parlant, qui fait son coming out. Ou est-ce que c'est une série sur un journaliste qui doit accepter l'idée que dans ce monde, les vampires, ça existe? Bon. Alors que là, c'était très clair. Là, c'est Alexandra Daddario et la vedette de la série, et c'est elle qu'on suit. Voilà, point barre. Et donc, pour moi, Sorcière Mayfair, du coup, ça devient du... Bon, bah... Moi, j'ai pas mal, je crunch beaucoup sur le truc, je match beaucoup sur la Sorcière Mayfair, et moi, j'attends la saison 2, pas avec impatience, faut pas déconner. Je suis pas hype, impatient, vraiment mort du fan. Faut bien s'entendre. Je suis juste... je dirais que je suis attentif à l'actualité sur cette série-là. Voilà. Je suis attentif à l'actualité. Donc voilà, c'était ma petite chronique sur Sorcière de Mayfair. Sympatoche, vraiment, mais... si je mettrais une note, je dirais... peut-être un 12-13, pas un 14-15, mais mon humeur, ce serait 12-13. Mon humeur, hein, j'entends bien. Parce que je serais vraiment pas surpris d'apprendre que, ouais, il y a une fanbase qui se constitue. Que vu les bons points que je vois dans la série, je serais pas surpris du tout. Donc pour moi, les gars, moyenne plus. Mais sinon, si jamais vous crochez dessus à mort et que vous attendez la suite avec impatience, je peux le comprendre. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est ma petite chronique sur la sorcière Mayfair, ou la sorcière Mayfair, pardon, parce que je viens de me rendre compte que ça se trouve, je me gourre depuis le début. Donc la sorcière Mayfair, bon ben... Voilà, pour moi c'est vraiment pas trop mal, donc bonne journée à tous, à plus.